Bon matin tout le monde, il est 6 h du matin. Aujourd'hui, jour 5 du voyage, on va partir de l'auberge du kilomètre 31 puis on va se diriger vers Forestville sur la côte nord. Aujourd'hui, c'est la petite routine du matin, on nettoie la chaîne puis on va checker la pression d'air des pneus. Pour faire ma journée, je vais m'amener 8 litres de gaz supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mal vu sur mon application hier. Ça m'indiquait 400 km à faire avant le prochain point de gaz, mais c'est pas ça, je sais pas là. Peut-être l'application était mélangée vu que j'étais pas en mouvement ou peut-être que j'ai tout simplement mal vu parce que j'ai calculé mes distances puis j'ai à peu près 260 km à faire à partir d'où je suis jusqu'à temps d'arriver à Forestville sur la côte nord. Fait que j'aurais eu en masse de gaz juste avec ma tank normale. Mais quand même, j'ai amené 8 litres supplémentaires. Fait que je vais faire environ 150-200 km. Puis après ça, je vais mettre ma réserve afin d'alléger le cul de mon bike. Fait que matin, il fait beau. On va rouler dans le beau temps aujourd'hui. La brume est en train de se lever. C'est de toute beauté ici à l'auberge du kilomètre 31. Direction Forestville. On va passer par la ZEC Labriville. Dans 144 km, on arrive à l'entrée de la ZEC. On va faire seulement, je pense, une quarantaine de kilomètres dans cette ZEC-là. Après ça, on va pogner un petit peu plus loin la ZEC Forestville, où on va faire 20 km. Donc, pour faire ce run-là, il faudrait pouvoir 2 ZEC, 2 droits de passage à payer. Le sentier secondaire devrait être ici. C'est ça. On a environ 40 km de fait depuis le départ de l'auberge 31. Donc, je pense qu'on est sorti de la ZEC Martin-Vallin. Puis, l'état du sentier se détériore d'une coche. Là, fait que, pour compenser, moi, je vais slacker d'une coche. Une perdrix. On y a fait peur. Il y a beaucoup plus de grosses roches apparentes. Les suspensions, il y en a pour leur argent. La dernière affaire qu'il faut, c'est que je pogne une autre grosse roche comme l'autre fois, puis que j'endommage le rime. Il y a des super beaux points de vue, on est vraiment des montagnes. On roule en 4e vitesse, à peu près 60-70 km/h par moment. Mon sac commençait à tirer légèrement vers la gauche. Fait que j'ai rajouté des rock straps ici, de chaque côté.
Je sais pas si vous pouvez voir le setup, là, ceux que ça intéresse de voir comment j'attache mon sac de fuel. Là. Avec des rostacks de chaque côté, il devrait plus bouger de là pantoute. En plus, je mets des clips après ces deux straps-là ici en haut pour essayer de sécuriser ça là, au maximum. Là. 44 km de fait. Un petit chemin bien intéressant. Ça roule pas trop rapidement. On est rendu que ça roule 50-60. Puis c'est assez pour l'état du chemin. Il ne faut pas oublier qu'on est en mode voyage. On est ici pour relaxer, c'est pas une course. C'est pas le temps de scraper ma dernière journée de voyage en bossant un rime ou en faisant une chute là, parce qu'on s'imagine qu'on est en course. Là. Je suis chargé comme un âne. En plus, en rajoutant le fioul ici, là, ça paraît beaucoup. Là. Ça change beaucoup le comportement. Fait que tranquillement, pas vite, à 50-60 km/h, on va se rendre à Forestville. Je prévois arriver à Forestville vers environ 3 heures après-midi. Ici, on est rendu au kilomètre 50. Il y a eu une intersection, puis passé cette intersection-là, le sentier vient d'en prendre un autre bon coup. Là. On vient d'augmenter encore le niveau de difficulté. C'est rendu en 3 puis en 4. À 40-50 km/h environ. C'est pas très difficile. Le défi, c'est de rester concentré puis de ne pas faire son paresseux en chauffant assis. Parce que des fois, quand on est assis, on peut se faire surprendre. Là. On va se dire, il n'y a pas grand monde qui a passé ici là, depuis un bout. Là. Aucune trace de pick-up fraîche, aucune trace de moto non plus, encore moins. Ils réparent le chemin avec du sable ici, là. Là, c'est facile parce que le sable est mouillé, donc ça passe quand même très facilement, là. C'est pour ça que faut rester debout et tout le temps être prêt à récupérer le devant, parce que le devant peut partir assez facilement dans des chemins comme ça. Il est rendu 10 heures, juste comme je venais d'accepter le fait de rouler à 40-50 km/h toute la journée. Le chemin s'est beaucoup amélioré. Puis là, on vient de tomber sur une autoroute. C'est des conditions. On est rendu au kilomètre 56. 56 de fait depuis l'auberge du 31. C'est pas vraiment le kilomètre 56. Je vous parle de mes kilomètres à moi quand je nomme des kilomètres. Là. Fait que ça doit s'être placé environ à 50 km après le 31. Ça dure pas longtemps, le petit bout de rough que je vous ai parlé. C'est pas si rough que ça non plus, sauf qu'il faut faire plus attention. Il y a moyen de faire facilement des erreurs là, dans la recette. Là. Le dernier 5-6 km que je viens de faire, c'est à faire un peu plus attention. Fait que on vient de tomber sur une autoroute de gravel, ça a l'air passant, déjà un pick-up qui arrive. Fait que c'est ça. On continue, on est bien parti. Direction Forestville. Beau spot ici. Très beau spot pour faire du camping, spot à feu puis tout. Une petite rivière à part de ça, c'est à retenir. On a 62 km de fait depuis l'auberge 31. Ça aurait pu être une bonne option de camper ici hier soir s'il avait fait beau là.
été en montagne, le temps est vraiment changeant. J'ai l'impression qu'il a tombé une assez grosse pluie. Il n'y a pas trop longtemps ici, parce qu'il y a des places que le chemin est comme en boîte, comme ici un peu. Ça peut être glissant, mais mes pneus vont super bien dans ces conditions-là. Puis là, ben, après la prochaine montagne, je viens d'apercevoir un bout de ciel bleu. Fait que depuis tout à l'heure que le temps change comme ça. Quand je vais être arrivé à Forestville, il annonce 29 degrés pour aujourd'hui, Forestville, comme température maximum. Pour le moment, on est loin de là. Il fait 12 degrés, j'ai les poignées chauffantes. Je me suis pas tellement habillé en pensant que je m'en allais vers le temps chaud, mais je sais pas quand est-ce que ça va commencer le temps chaud. J'ai enduré mon petit polar en plus, là. On est environ à 10 km de l'entrée de la ZEC, Labréville. Tracé là. Eh, tabarnak! Depuis quand que je suis sur le tracé? Une minute là. Ah, attends un peu. Depuis pas trop longtemps que je suis sur le tracé. J'ai manqué une intersection là. Ça a donné l'occasion de voir un beau lac. On vient de bord. Ah, ça va être vite. On est revenu sur la trace. On vient officiellement d'entrer dans ZEC Labréville. Il n'y a aucun poste d'accueil. Peut-être qu'il va y avoir un poste d'accueil en sortant de la ZEC. On verra bien. C'est vraiment super beau. Puis il y a des chalets pas mal. Une ZEC qui a l'air quand même assez fréquentée. En tout cas, cette partie-là a l'air fréquentée. Puis on se dirige vraiment plein sud, là. On redescend. J'ai l'impression qu'il commence à faire plus beau en redescendant. Juste depuis 5 minutes, là, tu vois qu'il n'a pas mouillé ici depuis vraiment un petit bout de temps. Puis le temps se réchauffe quand même vite, là. Ça fait du bien. J'ai beaucoup aimé faire la ZEC Labréville. Ça va être un de mes coups de cœur de ce voyage-là. Les chemins sont super beaux, le paysage incroyable. Il commence à avoir des couleurs à part de ça. Fait que ça ajoute encore à la beauté du paysage. Là, je roule tranquillement parce que je suis pas fatigué, je suis encore en forme, mais je roule tranquillement parce que j'ai peur que ça finisse. Au point de vue de la beauté des paysages, la journée numéro 5, ça a définitivement été elle la plus belle. Les ZEC Forestville puis Labréville, c'est vraiment, vraiment beau. Là. Ça vaut la peine d'être fait. Puis même, c'est une section du tracé que j'aimerais bien refaire un jour, peut-être dans les prochaines vacances. Finalement, je suis arrivé à Forestville, pas vraiment le bonheur que je pensais. La dernière partie du trajet, là, ça a été beaucoup plus vite. Là, fait que j'ai repris le temps perdu.
Donc, j'étais arrivé de bonne heure, puis j'étais supposé de coucher à Forestville, puis me retourner jusqu'au lendemain matin. Mais finalement, je m'ennuyais de ma maison, je m'ennuyais de mon gars, de mon monde. Fait que j'ai décidé de prendre l'autoroute, puis de m'en revenir one shot de Forestville à Mascouche. Fait que ça m'a fait une grande run sur l'autoroute. J'arrive à la maison, il était rendu 9h30 le soir. Et je vais conclure cette série de vidéos en vous remerciant d'avoir écouté. Faites bien attention à vous autres. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures.